Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Avec au programme cette semaine une femme qui fracasse des murs alors que son ventre s'arrondit dans Diane a les épaules. Une jeune provinciale montée à Paris pour devenir actrice dans Marilyn. Et deux enfants que 50 ans d'histoire séparent dans la nouvelle fable de Todd Haynes. Et pour en parler, je suis bien sûr en compagnie de Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour Louise. On va commencer donc avec Diane à les épaules, premier long métrage de Fabien Gorjard. Et Diane, c'est donc vous, Clotilde M. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on vous a découverte chez Philippe Garrel, ensuite chez Christophe Honoré. Vous avez obtenu un César pour le meilleur espoir féminin pour votre rôle dans Angèle et Tony. Vous étiez récemment à l'affiche d'Une vie de Stéphane Brisé et de Chaos de Fabrice Gobert. Et donc vous voilà donc Diane dans Diane à les épaules. Et Thomas va commencer par nous présenter le film. Voilà. Et d'abord, c'est pas la première fois que vous tournez avec Fabien Gorjard. Vous aviez fait un court-métrage avec vos deux sœurs, Annelise et Élodie. Ça fait un chien de ma chienne. Voilà, qui racontait déjà une grossesse pas comme les autres. Voilà, dans Diane dans les épaules. Diane à les épaules, vous êtes aussi enceinte, je dévoile rien. Et le réalisateur, c'est ça, vous a voulu guerrière, comme Diane, dans la mythologie. Vous n'avez pas froid aux yeux. Donc quand Thomas et Jacques, un couple d'amis, vous demandent de porter leur enfant, vous n'hésitez pas. Alors en attendant, voilà, on voit les trois sœurs là. Ah oui, oui. Voilà, en attendant que les mois passent et que le ventre grossisse, vous retirez à la campagne, dans la maison familiale qui a besoin d'être rafraîchie. Voilà, Diane est enceinte, je l'ai dit, et ne voit pas trop comment ce que ça pourrait bien changer. C'est un premier long métrage qui est le portrait d'une femme, de son rapport au monde, à son corps, à son amant, à ses amis et surtout à celui de cet autre qui va peu à peu devenir le centre de son monde. Et vous, dans ce film, Clotilde, vous êtes solaire, on regarde la bande-annonce. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir t'en séparer comme ça, d'un claquement de doigts? Mais de quoi tu parles? Il n'y a pas de raison. Tu crois vraiment ce que tu dis? Eh oui, vraiment. C'est exactement comme ça que je veux que ce soit. Eh ben moi j'ai du mal à te croire. J'ai jamais eu envie d'un enfant. C'est pas en moi. Donc tu détestes être enceinte, tu regrettes. Mais ça n'a rien à voir. Être enceinte et avoir un enfant, ça n'a rien à voir. Et comment tu le sais, puisque t'en as jamais eu? Ben, je le sais, puisque je le vis. Tu lui as dit pour tes seins, parce que va lui faire un choc quand il va apprendre qu'en fait t'en as pas. Ah, comme il est beau. Ça te dérange pas, hein? Tu sais, j'arrive à séparer ma tête de mon ventre. Ah bon? Oui. Mais du coup, je fais avec quelle partie? Je cherche pas. Alors commencez d'abord, Clotilde, par nous raconter ce qui vous a séduit avant tout dans ce projet de film. C'était retrouver Fabien Gorjard qui a eu l'idée d'écrire en fait ce rôle pour moi. Il dit de moi que je suis entre Sigourney Weaver et une héroïne romérienne et un peu de John Wayne aussi. C'est une espèce de figure féminine assez forte, comme ça, une sorte de cow-boy, un Bruce Willis de la GPA qui va jusqu'au bout de sa mission, avec on verra quand même un certain vertige parce que c'est pas rien, mais qui pense dès le début qu'elle a les épaules. Et jusqu'à quand elle les aura, et jusqu'à quand on peut faire en sorte de ne pas montrer ses affects et son émotion, et faire que, voilà, comme elle le dit, pouvoir séparer sa tête de son ventre. En creux, il y a évidemment, vous l'avez dit, la GPA, l'homoparentalité, mais c'est pas vraiment les sujets du film, ça qui est intéressant. C'est ça qui est fort, ouais. Et c'est ça qui vous a plu aussi, c'est l'idée que ce soit pas du tout un film à thèse. Complètement. C'est là, et puis on c'est construit le film à incarné, partir de ça. on est presque après, même après le débat. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, c'est pas un film manifeste, ni un plaidoyer, ni pour ni contre. On n'est pas là pour dire quoi on pensait. Nous, on se situe après, en fait, presque après le débat. Et qu'est-ce que c'est de faire ce choix-là? Qu'est-ce que ça réinvente? Qu'est-ce que ça réinvente dans le couple, dans les liens d'amitié, d'amour? Voilà, on interroge tout ça, mais en donnant à penser, mais sans dire quoi en penser. Et voilà, chacun est libre après d'avoir un avis. Et c'est pas l'important, c'est que c'est une comédie légère, sensible, voilà, et drôle. Et alors, ce qui est intéressant, vous parliez de figure féminine qui est forte, c'est que finalement, dans ce film, les hommes, ce sont eux qui sont inquiets, qui sont attentionnés. Et puis Diane, elle est là, elle drague un peu comme un bonhomme dans les soirées, elle fracasse les murs, comme je le disais. Cette inversion des codes aussi, oui, complètement. Féminin, cette inversion des codes m'intéresse depuis que je fais ce métier aussi, de s'amuser de jouer de ces codes-là, du féminin, du masculin, d'une séduction aussi pas si frontale, ou alors très frontale, mais très voilà, s'amuser vraiment
de tout ça et d'être oui entourée de garçons qui ont un très fort désir de paternité, qui veulent tous être pères et elle n'a pas franchement d'instinct maternel, n'a pas vraiment envie, mais peut le faire. C'est vraiment un peu comme John Wayne dans Le Fils du désert, qui a inspiré 3 hommes et un couffin, en fait, ça je savais pas. Mais je savais pas, j'ai découvert dans le film, en discutant avec Fabien Gorjard, effectivement, on les voit à un moment regarder un extrait d'un film de John Ford. C'est vrai, et c'est John Wayne qui doit récupérer un cow-boy, qui doit récupérer un enfant, ils sont 3, et comment on gère avec ça. Et John Wayne, c'est pas celui qui est le meilleur d'entre eux, c'est juste celui qui est capable. Et en fait, et Diane, c'est ça, c'est pas la meilleure d'entre nous, c'est juste celle qui peut le faire. Voilà, les pères veulent des enfants et les mères peuvent le faire. C'est vrai qu'il a parlé, vous l'avez dit même vous-même, entre héroïne romérienne et Sigourney Weaver. Moi, je trouve qu'il y a aussi un côté Buster Keaton. Il y a un vrai plaisir, je trouve, de jouer presque la comédie. C'est vrai qu'on vous a vu déjà jouer des comédies, mais c'est vrai qu'on vous voit aussi beaucoup dans les drames. Mais c'est vrai, justement, ce rapport à la comédie, justement presque burlesque. Est-ce que mais j'adore ça. Et moi, je me suis toujours beaucoup servi de mon corps, d'une grande physicalité dans les films. J'aime ça. Enfin, c'est aussi pour ça que je fais aussi du théâtre et que je viens de là. Et trouver cette veine burlesque, comique, drôle, me permettre aussi d'être un peu plus bigger than life dans un personnage comme ça qui explose un peu le cadre, qui déborde du cadre et qui plus son ventre grossit, plus elle est encombrée. Alors, ce paradoxe était super intéressant de montrer une femme d'action qui est enceinte et qui sera, on le sait, ça nous, c'est pas un handicap, mais ça nous entrave pour quelques trucs. Dernière ongle, on peut se reconnaître. Je parle en connaissance de cause. Moi, petite anecdote, parce que j'ai regardé, ça m'a quand même marqué, j'ai regardé le film avec un ami, et qui à la fin m'a dit « Et c'est qui déjà la réalisatrice ?» Oh là là. Et voilà, était comme une évidence que forcément, c'était une femme qui avait réalisé un film sur la maternité. Vous pensez que Fabien Gorjard a eu un regard, justement, un peu particulier, un peu spécifique sur cette question-là? On s'amuse à dire qu'il est ma part féminine, je suis sa part masculine. Il y a quelque chose, en tout cas, trait d'alter ego, d'altérité forte, de complicité, de connivence entre nous dans il est Diane, quoi. C'est lui qui avait un très très fort désir de paternité. Sa femme d'ailleurs avait produit un documentaire qui s'appelait Naître père sur 2 hommes qui font appel à une mère porteuse aux États-Unis. Ce documentaire était assez intéressant aussi. Vous voyez, on montrait on interrogeait cette question-là sans donner non plus de réponse ni de... Mais c'est intéressant de voir que c'est lui, c'est vraiment lui, Diane aussi. Un questionnement donc à voir dans Diane à les épaules. On va continuer à dérouler un petit peu l'actualité dans les salles cette semaine avec un autre film français, Thomas, qui sort, Marilyn. C'est le 2e long métrage de Guillaume Gallienne, 4 ans après son fameux Les Garçons et Guillaume à table. Oui, et alors Guillaume Gallienne, il raconte l'histoire d'une actrice qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à parler. Alors c'est un peu gênant, surtout au moment du moteur, donc les cinéastes se tirent un peu les cheveux. Et ça se passe dans les années 70, donc il y a les tables en formica, la voiture un peu colorée, et surtout les films se tournent encore en pellicule. C'est pour montrer à quel point c'est précieux de tourner. Et donc, on va suivre le parcours de Marilyn. Elle vient d'un milieu populaire. Et cette carrière, on sent que c'est aussi un combat qu'elle doit mener contre elle-même et aussi contre le milieu qui la prédestinait pas forcément. C'est un film qui est divisé en plusieurs parties. On va suivre comme ça, à chaque fois, l'évolution de cette actrice dont on guette fébrilement un épanouissement possible. On regarde la bande-annonce. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Marilyn. Et vous venez d'où, Marilyn? D'un petit village. Ça doit pas avoir une vie très drôle. Ah, j'imagine, du Zola, père alcoolique, mère boiteuse. T'es pas loin, son père s'est pendu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Vous parlez l'anglais? Oui. Hello, what do you want? Hello, what do you want? Vous avez l'air triste. Vous aussi. Non, moi, triste, non. Moi, je suis pas triste, moi, je suis désespéré. Hello, what do you want? On se dit qu'à 20 ans. Vous savez, Marilyn, ça fait 3 jours que je vous observe. Je vous trouve très belle. Vous avez une présence magnifique.
Bah alors on le voit, c'est un portrait d'actrice, mais c'est autre chose qui vous a séduit dans le film, je crois. Oui, c'est-à-dire que c'est pas le film, la métaphore sur le métier d'actrice, ou alors une espèce comme ça de documentaire un peu caché. Non, je trouve que c'est vraiment un film sur un portrait de femme. Moi, elle m'a fait penser, cette Marine, à un personnage de Lars von Trier dans ce côté c'est une espèce de chemin de croix. Il y a presque du masochisme dans son parcours. Et surtout, il y a une comédienne que moi je ne connaissais pas. Elle est pensionnaire de la Comédie Française depuis 2010. Ça s'appelle Adeline Dermy. C'est là où Guillaume Gallienne l'a forcément rencontrée. Elle a une force, une présence qui est assez dingue. Voilà, et c'est un film assez retors. C'est ça que j'ai bien aimé. C'est vrai que moi, Les garçons du ma table, vous le savez, c'était pas trop ma tasse de thé. Et bien là, je trouve que c'est plus retorse, plus dur. Voilà, comme quoi il ne faut jurer de rien. Alors, on va se quitter avec le dernier long métrage de Todd Haynes. Je ne sais pas, Clotilde Helm, si c'est un cinéaste que vous aimez. Ah, mais j'avais adoré les variations sur Dylan. Ah oui, I'm Not There. C'était super. Ah ouais. Et bien là, il nous propose le Musée des Merveilles qui avait été présenté en compétition cette année à Cannes. Voilà, 2 enfants à 2 époques différentes. L'une est sourde, l'un est sourd. Les 2 sont à la recherche de quelque chose. L'un de son actrice préférée, l'autre de son père. Voilà, donc c'est adapté d'un roman pour enfants de Brian Selznick, celui qui avait fait Hugo Cabret. Ben voilà, Todd Haynes, il l'adapte. Voilà, donc c'est un très beau récit. C'était présenté à Cannes. Todd Haynes, on l'a dit, c'est Velvet Goldmine, Loin du paradis, Carole et donc I'm Not There, variation autour de Bob Dylan, comme vous l'avez bien dit. Merci beaucoup Thomas. À la semaine prochaine et évidemment merci beaucoup Clotilde M d'être venue nous parler donc de Diane à les épaules qui, on le rappelle, est à voir dès cette semaine en salle, signé Fabien Gorjard. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte sur des images du film Le Musée des Merveilles de Todd Haynes avec notamment Julianne Moore. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Why run away? This, it's from my dad. It's where I found the bookmark. Why did my father have this book?